Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Anthony Blinken pense maintenant qu'il faut donner de l'argent au Niger. Anthony Blinken croit que l'argent peut tout acheter. C'est incroyable que les Américains, un grand peuple, un grand pays, un pays qui a produit de grands cadres, de grands intellectuels dans tous les domaines d'ailleurs de la science, mais voir qu'ils continuent à rester barbares en ce qui concerne l'Afrique, c'est très effrayant, c'est scandaleux. On se dit, mais en fait, ce qu'on croyait d'eux, ce n'est pas vraiment la vérité. Anthony Blinken est allé récemment au Niger pour aller promettre de l'argent. Il croit qu'il peut acheter le Niger avec quelques millions, même si c'est des milliards, mais il pense qu'il peut acheter le Niger. Il pense que le Niger est à vendre. Vous voyez des gens qui ne comprennent pas que la politique ne se fait pas qu'avec les armes. Nous ne sommes plus à l'ère de la diplomatie du marteau, où on doit taper les gens, on doit taper, et pour penser que ces gens-là vont rester là, toujours encaissés. Mais les gens que vous tapez là, chaque fois que vous les tapez là, quand ils souffrent là, ils réfléchissent aussi comment ils doivent faire pour vous rendre la monnaie de la pièce, ou comment ils doivent faire pour renverser la vapeur. Ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Le jour que le maître comprendra que, en fait, il ne vit qu'aux dépens de son esclave, et que l'esclave comprendra que si moi, je ne travaille pas, si moi, je ne fais rien, moi, je vais peut-être souffrir, mais le maître va souffrir plus que moi. Les choses vont changer en Afrique. Et oui, depuis que Mohamed Bazoum a envoyé son ambassadeur, plutôt son chef d'état-major, au Mali, et lui-même il est allé au Bénin, Anthony Blinken vient pour demander des comptes. Et il vient, il apporte une petite enveloppe en disant « Non, vous ne devrez pas vous rapprocher des Russes. Parce que nous, on vous a acheté, nous, on a l'argent pour vous. On a l'argent. On nous fait croire que les Russes n'ont pas d'argent, que les Russes n'ont pas de technologie, que les Russes ne peuvent pas investir dans le développement. Mais qui a développé la Russie? Ce n'est pas eux. Il ne faut pas se leurrer.
Les Russes, quand ils viennent chez nous, c'est d'abord pour des raisons stratégiques. Ce n'est pas pour des raisons économiques. Eux, ils viennent chez nous d'abord pour des raisons économiques. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tuer tout le monde. Mais c'est effrayant de comprendre que c'est maintenant que Anthony Blinken comprend que le Niger a besoin de la sécurité. Et que l'instabilité qu'ils ont créée en Libye, qui est en train de se prolonger, qui s'est prolongée, que eux-mêmes ils ont délibérément ramené jusqu'au Sahel dans le golfe de Guinée, ça va avoir des effets boomerang. C'est pour ça que les gens ne veulent pas entendre parler d'eux. Les Africains ne sont pas aussi amoureux de Poutine qu'on peut le croire. Mais les Africains voient qu'avec eux là, depuis avant même l'esclavage, jusqu'au jour, ça fait plus de 7 siècles qu'ils continuent à nous martyriser. Vous vous rendez compte? Avant l'esclavage, ils ont passé au moins 500 ans à nous faire la guerre. 500 ans, vous vous rendez compte? C'est incroyable, hein? 500 ans. Ils continuent à venir faire la guerre tous les jours, jusqu'à ce qu'ils ont pu prendre le dessus. Mais cette fois-ci, là, qu'ils sachent que lorsque nous allons renverser la vapeur, là, définitivement, comme ça est en train de se passer là, on ne leur laissera plus l'occasion de revenir, ne serait-ce que pour nous faire encore la guerre. Parce que nous allons amener la guerre chez eux. Nous allons amener la guerre aux États-Unis. Eh oui, s'ils continuent à nous tuer, mais cette guerre-là va finir par arriver chez eux-mêmes. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à faire des guerres par procuration, que d'autres meurent pour vos intérêts. Un jour, vous aussi, vous allez mourir pour vos propres intérêts. Déjà que tout le monde est appelé à mourir, bon, personne n'échappe à ça, Dieu merci. C'est là où la justice divine est incroyable. Bref, Anthony Blinken va au Niger après la visite du chef d'état-major du Niger et du président pour aller dire non, 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 vous n'avez pas besoin des Russes parce que là où passent les Russes, là, il n'y a que la guerre. Il y a où passent les Russes, là, il y a la violence. Là où passent les Russes, il y a l'instabilité. Mais Anthony Blinken, ça dit que c'est comme s'il n'était pas intelligent. C'est comme s'il n'est pas parti à l'école. Il pense que nous, on ne sait pas que ceux qui ont détruit la Libye, ce n'est pas les Russes, ce sont eux. Mais c'est incroyable. Mais voilà comment des gens vous poussent à même les insulter, à les prendre pour des vauriens. Ce n'est pas la Poutine qui est allé faire la guerre en Libye. Non. C'est Poutine qui est venu arrêter ça. Ils allaient détruire complètement sans qu'il y ait aucun Libyen. C'était ça leur objectif. C'est Poutine, quand Poutine est rentré là, ça s'est arrêté. Et Poutine a dit, bon, maintenant, faites ce que vous voulez. Moi, je repars. Voilà le monde dans lequel les Américains ont mis nos pays africains notamment. Ils ont fait de nous les ennemis du monde entier, partout là où nous passons. Que ce soit les Indiens, les Chinois, les Espagnols, les Hispaniques, tout ce monde-là, personne ne veut voir un noir. Ça a été le travail que les Américains ont fait avec leurs médias pour montrer que l'homme noir, il faut qu'il disparaisse. Et tout le monde veut faire disparaître l'homme noir. Sauf qu'il n'arrive pas. Puisque c'est la première personne que Dieu a créée. Dieu ne les a pas créés, non. Dieu a créé l'homme noir. Et ils sont la dérivée des noirs. Ce sont des dérivés. C'est le produit des noirs. Parce que si les noirs n'étaient pas sortis, restés en Afrique, comme disait Cheikh Anta Diop, mais il n'y aurait jamais eu de leucoderme. Jamais. Ni d'arabes, ni de juifs, il n'en aurait jamais eu. C'est parce que l'homme noir s'est dit, il faut aller peupler la terre, comme Dieu, c'était sa mission. Et il a fait. Et voilà que ça se retourne maintenant sur lui. Mais ce Dieu qu'il a créé là, il ne peut pas laisser comme ça, rester muet tout le temps. Ce n'est pas possible. Moi, je ne crois pas à ça. Il y aura un moment donné où le Dieu là, de toutes les façons, il a essayé d'élever des gens, c'est vrai, on les a tous tués, mais il continue à en former jusqu'à ce que il y en aura qui vont prendre le dessus et qui vont nous apporter la paix. Qui vont apporter la paix peut-être à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, mais un jour, ça viendra.
Mais qu'Anthony Blinken sache plutôt que l'Afrique n'est pas à vendre, le Niger n'est pas à vendre. Ils l'ont déjà pollué plutôt, je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, que le Niger c'est une poubelle toxique que les Français et eux là, les Américains, ont créé. Ils prennent des déchets nucléaires, des déchets toxiques, toutes sortes de déchets, ils viennent jeter là-bas au Niger. Ils exploitent l'uranium sauvagement et ils viennent, ça entraîne des pollutions, ça entraîne des maladies à des Nigériens. Et ça, ce n'est pas normal. Maintenant, il vient, il croit qu'avec quelques millions de dollars, il peut acheter les consciences des Nigériens. Les Nigériens n'en veulent plus, ils ont tout compris. Monsieur Blinken, gardez vos dollars chez vous ici. Vous en aurez peut-être besoin parce que la dédollarisation est en voie de concrétisation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère V, Yamalem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, espagnols, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.